Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Je suis Eben Boigny et hier, très tard dans la nuit, nous sommes aujourd'hui lundi 1er juin. Il y a un Ivoirien qui vit en Tunisie du nom de Kofi Pascal qui m'a contacté pour me faire part d'une situation que vit la communauté ivoirienne là-bas, dans la ville de Sfax. Il m'a expliqué un peu ce qu'il se passe et puis il voulait que je porte à la connaissance de l'ensemble de la communauté, tant nationale qu'internationale. Facebook est un réseau social qui fait des merveilles, on le constate de plus en plus. Utilisons-le pour ce genre d'action qui réveille en nous la solidarité humaine, la solidarité tout court. Et donc cet Ivoirien là du nom de Kofi Pascal, il m'a informé qu'il y a un Ivoirien qui est actuellement dans le coma là-bas en Tunisie parce qu'il a fait un AVC. Et puis les coûts s'élèvent à 6 500 €. En fait, je fais cette vidéo pour que ceux qui vont la voir, qui sont capables de l'acheminer vers les services sociaux de la République de Côte d'Ivoire, parce que c'est un Ivoirien qui est à l'extérieur et qui a des problèmes. Je ne lui ai pas posé de questions relativement à l'ambassade et tout, parce que c'est urgent. Et si on peut faire en sorte que la République de Côte d'Ivoire pose un acte dans ce sens-là, on aura fait notre part. Donc, que chacun de vous se sente en mission ou se sente avocat par rapport à ce qui est en train d'arriver à l'un des nôtres. Quand on lance ce genre de SOS, quand on lance ce genre d'appel, il y a de bonnes personnes qui se mobilisent. Et donc, ceux qui auront la possibilité de se mobiliser, bon, je vais vous mettre en contact avec lui ou bien vous allez passer encore par mon inbox pour que je vous mette en contact avec ceux qui ont la possibilité, comme j'ai déjà dit, de transférer cette vidéo où elle doit être transférée pour que un de nos frères puisse être pris en charge, puisse être aidé par son pays. Ça ne sera pas mauvais. Donc, je vais vous faire écouter la vidéo qu'il m'a envoyée et puis je vais vous présenter aussi les documents parce que toujours quand c'est comme ça, il y a un minimum de preuves qu'on veut, pas parce qu'on veut douter, mais si on doit envoyer un tel message à des gens, il faut qu'on leur démontre que ce qu'on est en train de dire, c'est pas de la plaisanterie, c'est pas de l'amusement. Et donc, je vais vous présenter sa vidéo. Partagez-la s'il vous plaît. On ne peut jamais savoir qui connaît qui dans nos contacts. On ne peut jamais savoir. C'est comme si on lance une graine, on ne sait pas où elle va tomber. Elle peut tomber dans la bonne terre. Comme elle peut tomber aussi sur un caillou ou bien sur un espace stérile. Donc, j'espère que parmi vous, il y a quelqu'un qui va être une terre fertile et qui va pouvoir acheminer ce direct-là, là où il faut. La vidéo n'est pas longue, hein, c'est juste 3 minutes. Il s'appelle Pascal Kofi, comme vous voyez. Bonsoir à tous, bonsoir chers frères, chers subsahariens. En ce soir, je voudrais m'adresser au gouvernement ivoirien. Nous sommes en direct de la Tunisie et nous avons un frère du nom de Sidiki Koné qui depuis un certain temps, près de 3 semaines actuellement, qui a subi comme on appelle un traumatisme, ça veut dire comme on appelle une AVC, je pense bien. Et depuis 3 semaines, il est ici dans une clinique de la place ici en Tunisie. Et depuis lors, vraiment, nous avons des difficultés à pouvoir, comme on appelle, la subvenir, comme on appelle, aux différentes dépenses. Donc jusqu'à ce jour, nous sommes à près de 20 000 dinars
qui est équivaut à 6 500 euros et qui est égal à, je pense bien, 4 millions de francs CFA. Donc j'appelle à l'État ivoirien de pouvoir bien se pencher sur le cas de ce jeune frère. Voilà, nous avons essayé de rentrer en contact avec la famille au pays et la famille n'ayant pas de moyens, avec tout le peu qu'on a pu avoir, on a pu donner comme avance. Mais vraiment, ça ne peut rien faire. Et donc, en ce moment, nous ne comptons sur personne que sur l'État ivoirien. Cher gouvernement, cher président, de là où vous êtes, nous demandons pardon. Ce jeune frère que vous voyez est dans un coma. Et depuis 2 semaines, aujourd'hui nous allons dans la 3e semaine, il ne suit que des traitements. Et dans une clinique, c'est vraiment coûteux. Nous sommes à 4 millions de francs CFA. Depuis avant-hier, le reçu que j'ai a dit que c'est 4 millions de francs CFA depuis avant-hier. Et même les médicaments même que nous payons, voilà, les médicaments que nous payons, même si on doit faire comme on appelle la comptabilité par jour, c'est vraiment beaucoup. On peut dire des médicaments qui vont aux alentours de 50 000 francs par jour. Chaque jour, on doit payer des médicaments de 50 000 francs par jour. Voilà même les trucs qui sont là. Donc, si ce n'est pas le gouvernement ivoirien, si ce n'est pas à vous, cher président, M. Alassane Dramane Ouattara, qui pouvez réagir suite à la situation que vit ce frère, vraiment, je ne pense pas que quelqu'un peut l'aider. Nous n'avons personne ici. C'est vous seul, à vous seul que nous pouvons appeler. Parce que ce frère, c'est un Ivoirien. Et vraiment, il est venu dans l'intention de se chercher, pas dans l'intention de rester dans une clinique. Il a une famille. Mais aujourd'hui, Dieu n'ayant pas voulu, il est aujourd'hui comme interné à la clinique où il ne peut même pas parler, il ne peut rien. Il lutte entre la vie et la mort, il est dans un coma. Mais c'est les moyens que ça demande. Ses parents n'ont plus rien. Ils nous ont déjà confirmé qu'ils n'ont plus rien. Moi, en tant que responsable d'une communauté des subsahariens ici, je ne peux pas prendre cet engagement. Cher président, M. Alassane Dramane Ouattara, veuillez penser au cas de ce jeune frère qui souffre vraiment, qui lutte entre la vie et la mort. Sans vous, il ne peut rien. 4 millions de francs CFA pour avant-hier. Et chaque jour que Dieu fait, c'est une clinique. Et donc ça augmente, ça augmente. Je vous demande pardon, cher président. Vraiment pensez à ça. Et on va bientôt vous laisser comme à les coordonnées de la clinique pour que vous pensiez à ce cas. Parce que sans vous, personne ne peut intervenir. Je vous remercie. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Que ceux qui peuvent envoyer la vidéo où il faut envoyer, quelqu'un vient de faire la proposition, c'est sur le site officiel de Ouattara qu'il faut publier ça. Bon, moi je fais ma part. Le jeune homme il m'a contacté hier pour que je sois le relais de l'information. Je ne lui ai pas posé de questions par rapport à l'ambassade, qu'est-ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas posé toutes ces questions parce que je trouve que c'est assez urgent. Et on sait aussi que souvent nos ambassades à l'extérieur n'ont pas vraiment les ressources pour venir en aide aux ressortissants. Ça là, on sait ça. Donc ceux qui peuvent publier la vidéo là sur le site de la présidence de la Côte d'Ivoire, ceux qui peuvent publier sur le site des affaires sociales, des affaires étrangères, du ministère des Ivoiriens de l'étranger, c'est des choses qui ont été créées, des entités qui ont été créées, elles doivent servir. Elles doivent servir. Le jeune homme, il s'appelle Kone Sidiki, celui qui est en train de lutter pour sa vie actuellement. Et celui qui m'a contacté, il s'appelle Kofi Pascal. Je vais vous montrer aussi les documents qu'il a envoyés, le nom de la clinique, la facture et tout. Et puis, vraiment, que l'élan de solidarité se fasse aussi. Vraiment, c'est ce qu'on peut faire, qu'on est en train de faire là. S'il vous plaît. Que ceux qui peuvent déposer cette vidéo, ce direct, sur les sites des organisations, des organismes ivoiriens qui peuvent vraiment aider le frère, ça va être bien. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les gens sont vraiment... C'est difficile financièrement. C'est vraiment pas évident.
Donc voilà le devis estimatif. Bon, on ne voit pas bien là. Je crois que c'est 20 000 dinars ou bien... Oui, 20 000 dinars. Et je crois que ça s'élève à 6 500 euros. Nous attestons par la présente que le patient ivoirien, M. Sidiki Koné, passeport numéro tant, est hospitalisé au service de réanimation au sein de notre clinique depuis le 16 mai jusqu'à aujourd'hui, suite à un AVC et a subi 2 actes chirurgicaux. Actes ou bien en tout cas. Son état de santé nécessite encore une hospitalisation. Coût estimatif des frais de soins est de l'ordre de 2000 dinars à ce jour. Donc ça fait 6 500 euros. Bon. Première... Polyclinique Ibn Khaldoun. Polyclinique Ibn Khaldoun. Donc ceux qui sont peut-être en Tunisie là-bas aussi, vous pouvez vérifier. Sidiki Koné. Et la date, c'est le 30 mai 2020. Quand les gens ils sortent du pays là, ils vont se chercher. Ils ne vont pas pour tomber malades, ils ne vont pas pour mourir. Mais souvent, ils tirent le diable par la queue. C'est pas évident pour eux. Vraiment. On a quand même un pays d'origine. Donc quand ça chauffe comme ça là, notre pays, il peut nous venir en aide. Polyclinique Ibn Khaldoun. Bon, j'avais déjà présenté ça. Voilà le scanner de son cerveau. Partagez la vidéo s'il vous plaît, invitez vos amis. C'est un des nôtres qui est en train de lutter contre la mort actuellement. Pharmacie Rida Ayadi. C'est à Sfax, comme il a dit. Donc, ah, c'est Ibn Khaldoun. Ah, oh. Merci, moi j'ai dit Ibno. Bon, je crois que c'est la dernière photo. Vraiment. Vous avez entendu la vidéo du frère. Il appelle le gouvernement ivoirien au secours. 4 millions de francs, je pense que ce n'est rien pour un gouvernement. C'est au gouvernement qu'il faut qu'on adresse cette prière-là. Parce que c'est dur pour tout le monde. La communauté ivoirienne en Tunisie, je pense qu'elle fait sa part. Mais ça dépasse parce que les gens, ils vivent au jour le jour, généralement. Donc, mobiliser 6 500 euros comme ça, là, pour des gens qui sont allés se chercher, là, c'est vraiment pas évident. Et le cas est tellement grave que il faut que notre gouvernement s'implique. Donc, partagez la vidéo pour ceux qui peuvent l'envoyer sur le site du gouvernement, sur le site du ministère des Ivoiriens de l'étranger, parce qu'il y a un ministère des Ivoiriens de l'étranger. Il faut que ça serve, parce que nos ambassades, là, elles ne font rien. Elles n'ont même pas les ressources pour faire face à ce genre de situation. Il y a tellement de preuves, il y a tellement de choses que c'est au gouvernement seulement qu'on peut, vers le gouvernement qu'on peut se tourner. Donc, le président Alassane Ouattara, voilà un de vos ressortissants qui est en train de lutter pour sa vie. Il est déjà à l'extérieur, il vit en Tunisie, il est tombé malade, il a fait une crise d'AVC, les autres, on l'a emmené en clinique. Donc, vraiment, il faut faire quelque chose. 4 millions là, je sais que ce n'est rien pour un gouvernement. 10 millions même pour sauver une vie qu'on doit sauver.
Je pense que le pays est capable de poser l'acte qu'il faut. Quelqu'un va mourir. De toutes les façons, on est né pour mourir. Mais quand on tombe malade, quand même, on va se soigner. Même quand une personne est dans le coma, on essaye de la sauver. Même une personne qui est à l'article de la mort, là, on essaye toujours de la sauver. On essaye toujours de faire ce qu'on peut. C'est au gouvernement que je m'adresse. 6 500 €. Et il est encore là-bas. Ce qui veut dire que les frais vont s'augmenter. Les frais médicaux vont s'augmenter. Les frères qui sont en train de l'aider, ils sont à bout de souffle. Donc vraiment, transmettez cette vidéo-là là où il faut. Un des nôtres est en train de mourir. Un des nôtres est en train de mourir. Ceux qui sont autour de lui, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Et les 6 500 € là, même si ça tourne mal, là, la facture, elle est due. C'est un Ivoirien qui est en train de mourir quelque part. Monsieur Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire. Il y a un de vos ressortissants qui est en train de mourir. Moi, c'est au gouvernement que je m'adresse. C'est au gouvernement que je suis en train de m'adresser. Au gouvernement de Côte d'Ivoire. Parce que cette somme-là, les gens ne sont pas capables de la trouver. Parce que c'est difficile pour tout le monde. Le ministère des Ivoiriens de l'étranger, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la femme et de l'enfant, le secrétariat général de la présidence, ou bien je ne sais pas, quelque chose comme ça. C'est à vous que cette vidéo s'adresse. J'ai fait ce direct parce qu'il m'a contacté, il m'a dit, maman, on a besoin de toi. On voudrait que tu fasses une vidéo parce que tu es beaucoup suivi. Donc moi c'est ce que je peux faire là qui est là. Je fais ce direct, c'est pas pour demander aux Ivoiriens de cotiser. C'est pour qu'on adresse directement cette requête au gouvernement de Côte d'Ivoire. Parce que la somme est élevée. Et on peut prendre des ententes entre États. Parce qu'il y a un des nôtres qui est en train de mourir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous ai présenté les documents. Je vous ai fait écouter la vidéo. Elle est dans le direct. Partagez-la s'il vous plaît. Que ceux qui peuvent déposer ça sur les sites où il faut déposer ça là-bas. À moins que même nous tous même, voilà, c'est encore mieux. Nous tous allons déposer ce direct-là sur ces différents sites-là. Inondons ces sites-là de la vidéo du frère. Il s'appelle Kofi Pascal. Et celui qui est en train de mourir, il s'appelle Kone Sidiki. Les deux sont des Ivoiriens. Je vous souhaite une très bonne journée. Que la chaîne de solidarité s'ébranle encore, comme elle s'est ébranlée pour la jeune dame qui est décédée et dont le fils a eu la tête entaillée. La dame, elle est déjà morte. Le bébé, il est encore en vie. On essaye de lui faciliter sa présence sur terre ici. Lui là, il n'est pas encore mort. Donc on peut faire ce qu'on a à faire. Inondons les sites du gouvernement, les sites de l'ambassade et tout. Inondons partout où nous pouvons. Essayons partout. Quand tu es en train de te noyer, tout ce qui passe sous ta main, tu attrapes. Même si c'est un roseau, tu attrapes pour essayer de ne pas être emporté par les flots. Donc on ne peut pas faire de tri actuellement là. L'appel, il est adressé au gouvernement, au président Alassane Ouattara, à la première dame, Madame Dominique Ouattara. Il y a un Ivoirien qui est en train de mourir quelque part là-bas. Il y a un Ivoirien qui est en train de lutter pour sa vie. Il y a un Ivoirien qui est entre la vie et la mort. Un Ivoirien du nom de Kone Sidiki. Et celui qui m'a contacté, il s'appelle Kofi Pascal. J'ai son contact, son numéro de téléphone, tout. Il m'a expliqué. C'est eux-mêmes qui sont en train de payer. Lui-même, il paye les médicaments. Mais à un moment donné, c'est sûr qu'il ne pourra plus. Ils ne vont pas l'abandonner, c'est leur frère. Moralement, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas l'abandonner. C'est notre frère, ils ne peuvent pas l'abandonner. Donc, il est auprès de lui là-bas. Lui, il a quel moyen pour pouvoir payer ça? Il ne peut pas. Donc, gouvernement de Côte d'Ivoire, voilà la requête que un de vos ressortissants vous a envoyé. Il est allé se chercher. Et quand on va se chercher là, on vit au jour le jour. C'est une question de vie ou de mort. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous aime très fort. Et la réflexion se poursuit toujours pour la Côte d'Ivoire. Merci.